Allez, ce lundi, on en parle justement. C'est jour de passation au ministère des Sports avec le nouveau gouvernement mis en place par le Premier ministre Michel Barnier. On a dit au revoir à Amélie Oudéa-Castéra pour accueillir le petit nouveau Juju. Et oui, il s'appelle Gilles Averrousse. Il a 51 ans. Ce grand admirateur de Jacques Chirac est devenu le plus jeune maire du département de l'Indre en 2008. Et il est en poste à la mairie de Châteauroux depuis 2014. Il s'est même démené pour que sa commune soit un site olympique. Et oui, Châteauroux a accueilli les épreuves de tir pendant l'Olympiade. C'est le 4e ministre des Sports sous Emmanuel Macron. Mais attention, selon les informations du journal L'Équipe, il devra vivre avec une baisse sensible du budget alloué au sport. Elle serait de 200 millions d'euros. L'an dernier, le budget était d'1,2 milliard d'euros pour le ministère des Sports, en comptant 110 millions d'euros d'enveloppe pour les Jeux. Aujourd'hui, ce budget devrait être de 800 millions d'euros, selon les dernières estimations. Évidemment, sans l'enveloppe pour les Jeux Olympiques, puisque c'est fini. Ça fait une grosse baisse. Je m'excuse, j'ai écorché le nom de notre Premier ministre. J'ai dit Michel Barnier, bien sûr. Je vais avoir des problèmes avec le gouvernement, donc je préfère m'excuser. C'est pas la même, On va avoir un ancien ministre des Sports dans un instant, mais première réaction sur le plateau, Brahim, toi, peut-être le mieux concerné par les JO. Est-ce que c'est toujours embêtant, d'avoir 200 millions en moins. C'est embêtant. L'autre nous fait des leçons toutes les semaines. Qui vont malheureusement peser le coup, mais on sort d'une année olympiade, donc il y avait une certaine logique. Surtout que tout se durcit, donc en espérant qu'on n'aille pas plus bas, ça reste quand même 800 millions, donc il y a de quoi faire et aider les sportifs, surtout ceux qui ne sont pas énormément exposés. Pour tout nous expliquer, Brahim, on va être avec un ancien ministre des Sports, secrétaire d'État. C'est il n'y a pas si longtemps, entre 2014 et 2017. Monsieur Thierry Braillard est avec nous en direct depuis Lyon. Bonjour Thierry, merci d'être dans l'équipe de Choc. Bonjour. Alors, on a du mal à comprendre, Thierry, comment, après ces Jeux Olympiques réussis, fantastiques, toutes ces promesses d'héritage, de surfer un peu sur la belle dynamique, on ampute le budget des sports de 200 millions d'euros. Ça fait beaucoup d'euros, dont 100 millions directement liés aux Jeux, si j'ai bien compris. Est-ce que pour toi, c'est logique ou c'est scandaleux? C'est là que il y a une logique à la baisse, puisque dans le budget cité pour l'an passé, une partie de ce budget... Thierry, je me permets de t'arrêter parce qu'on a un tout petit problème de son. On va régler ça en régie parce qu'on veut entendre ton avis là-dessus, c'est hyper important. Et on te récupère quand on a réglé ce petit problème-là. Je reviens à nos moutons en attendant qu'on répare, tout simplement. C'était M. Macron, je crois, qui nous avait promis... Bien sûr. De bien jolies choses après les Jeux. Oui, c'était le 12 août dernier dans les colonnes du journal L'Équipe, un entretien qu'il nous avait accordé. Regardez ce qu'il déclarait, notamment le président de la République. Le sport comme la culture sont des investissements légitimes. Ce ne sont pas des budgets sur lesquels on doit faire des économies. Sport et culture produisent du rêve, de l'imaginaire, et une nation en a besoin. Pierre, on parle d'une coupe de 200 millions pour la culture. Ben oui, on est à des années-lumière, Pierre, de ce que nous a proposé Emmanuel Macron et les dernières estimations qui annoncent une baisse sensible du budget. Ben oui, de toute façon, après, ça reste de la communication et vous êtes assez bien placé pour connaître le contexte dans lequel on est depuis 4 ans, depuis qu'on a les JO de Paris. Donc, il y avait des discours qui ont été faits. Maintenant, couper de 200 millions d'euros le budget, je pense que ce serait bienvenu d'essayer justement d'optimiser les 800 millions qu'on a. Je pense qu'il y en a une bonne partie qui est jetée par les fenêtres et qui est très mal utilisée. Donc si on arrive sans les JO, sans préparer et avoir des dépenses en plus, essayer d'optimiser un petit peu les 800 millions d'euros qu'on a, et on écoute de partout de toute façon des trucs, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, mais il y a une volonté, mais il n'y a pas de suivi, donc du coup ça sert à rien. Après il y a ça, et puis c'est pareil, 2 mois après on n'en entend plus parler, des subventions, des cotises, enfin je pense qu'il y a un vrai ménage à faire et essayer de faire dans l'utile, plus que dans le paraître. Eh bien, le nouveau ministre des Sports, justement Gilles Averrousse, a répondu à cette problématique. Comment faire avec cette coupe sensible du budget, ces 200 millions d'euros en moins? Il a répondu au micro de Tom Trichereau, c'était il y a quelques minutes. Alors je crois que les feuilles de route qui ont été transmises, les lettres de cadrage à l'ensemble des ministères prévoient effectivement une rigueur budgétaire. On le sait, on a tous conscience de la situation du pays, donc il faut le faire en responsabilité. Je ne vais pas citer un de mes mentors, mais souvent c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Donc à nous de mettre en place des actions qui puissent convaincre Matignon, notamment là où se font les arbitrages, de nous suivre sur les opérations qui seront les plus intéressantes. Brahim, ça s'annonce vraiment compliqué la tâche de notre nouveau ministre des Sports.
Non, bien évidemment que c'est pas évident. Alors, il y a une chose qui s'est faite de bien, c'est qu'on a renouvelé nos infrastructures, donc on a amélioré quand même nos sites, ce qui permet d'accueillir les adhérents de la meilleure condition. Après, ok, je veux bien être créatif, mais il te faut de l'argent. Tu es en concurrence avec le monde entier, on parle d'événements internationaux, donc il faut des moyens, il faut... bien évidemment qu'il faut utiliser ça intelligemment, mais tu ne peux pas être meilleur avec 200 millions d'euros de moins. Tu peux faire en sorte que ça perdure, qu'on ne casse pas la gueule. Moi, j'étais persuadé qu'on allait investir sur le sport jusqu'en 2030, minimum. Parce qu'on a les Jeux d'hiver et voilà, je pensais qu'on allait rester dans une dynamique. Alors après, on peut revoir le budget à la hausse lors des 2030 ou 2028 ou 2029. Ouais, mais c'est en amont qu'il faut améliorer les choses. Si on veut devenir un pays de sport, je ne vais pas dire chaque année il faut une augmentation, mais en tout cas, il faut être au rendez-vous. Le message est catastrophique en vrai. Ah non, mais ça c'est clair, c'est pas ce qu'on attendait. En tout cas, monde sportif, c'est pas ce qu'on attendait. On pensait que grâce à ces Jeux Olympiques, on allait comprendre l'intérêt du sport, la valorisation des athlètes, des infrastructures qui est nécessaire pour le développement du sport, qu'on le veuille ou non. C'est pas spécialement d'avoir que des gymnases, c'est d'avoir des gymnases à la pointe. Pour avec pouvoir, des douches qui marchent, avec... Exactement, tu prends du plaisir. Mais c'est tout ça qui fait que derrière, parfois, on en perd au passage. Donc j'espère que on ne redescendra pas en dessous de 800 millions. Donc je ne sais pas si ça sera 200 ou ça sera même peut-être plus. J'espère pas, voilà. Pour l'instant, c'est prévisionnel. Thomas, tu parlais de la culture, qu'il fallait peut-être... qu'il a aussi le oui, budget de toute façon, tous les budgets vont être... C'est quoi, c'est 10 milliards à peu près d'économies, Juju ? 10 milliards d'économies par rapport au budget 2024. Donc c'est l'écologie, le travail et le sport qui seraient les plus impactés. On garde le conditionnel, mais oui, on parle quand même de 10 milliards d'euros d'économies. Donc pour toi, c'est pas forcément dans le sport qu'on aurait dû les faire en priorité ? Non, mais après, moi, je ne sais plus dans quelle émission je m'étais battu ici. Je défendais farouchement l'idée, c'était avec, on en parlait, je ne sais plus avec qui, mais l'idée que la France n'est absolument pas un pays avec une culture sportive. Et voilà. Même après les Jeux ? Mais bien sûr, faut arrêter d'être naïf. Faut arrêter d'être aveuglé. Quand tu enlèves 200 millions, tu ne donnes pas cet élan. Bah oui, il faut arrêter d'être aveuglé. Je me battais avec toi, France. Il faut arrêter d'avoir les œillères, ces trucs, cet arbre qui cache une forêt horrible des JO. Les JO, c'est là, c'est le petit oasis, tout le monde il est beau, tout le monde il est content, etc. Mais il faut arrêter. Je crois qu'on est naïf, qu'on est débiles. Mais bien sûr, il y avait une énorme naïveté au niveau de l'élan, vous allez voir la France, on va tout gagner, vous allez voir Los Angeles, allez, on va continuer, on va capitaliser. Moi, quand Mathieu, notre chef, m'envoie le programme ce matin, si vous parlez tous les deux. Quand Mathieu m'envoie le programme ce matin, il me montre les chiffres, j'étais mordeur et en même temps pas surpris, parce qu'on est dans un pays qui voilà, on sait organiser des événements, on va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de force et beaucoup d'engagement sur des événements sportifs pour faire rayonner la France. Mais quand il faut vraiment parler des vrais problèmes, le sport amateur, les associations, le sport à l'école, allez, terminé. Ça, on ne sait pas faire. Je récupère Thierry Braillard. On a réglé le problème de sang avec l'ancien secrétaire d'État chargé des sports qui a connu le ministère des Sports entre 2014 et 2017. Thierry, on t'a pas entendu. Scandaleux ou logique cette baisse de 200 millions d'euros dans le budget des sports ? Les deux. Logique parce que ce budget doit être amputé de 150 millions qui étaient pour les Jeux. Et donc, comme en 2025, on n'aura pas les Jeux, il n'y aura pas 100 millions qui étaient à la Solidéo. Il faut savoir que la Solidéo, c'est la société qui a construit tous les équipements pour les Jeux. C'est quand même, ça a été un effort conséquent de l'État, 775 millions d'euros. Et puis, il y avait 50 millions qui ont été destinés à payer les primes pour les médailles, à faire de la grande cause nationale les 30 minutes d'activité sportive. Donc, ces sommes-là qui étaient affectées pour les Jeux, donc 2025. Donc, j'allais dire, c'est logique qu'il y ait cette baisse de 150 millions. Là où, scandaleux, et je rejoins ce qui a été dit, on ne peut pas dire on veut les Jeux pour que la France devienne une grande nation sportive. On ne peut pas dire il faut que cette nation ait de l'énergie positive pour le sport et puis ne pas se donner les moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas baisser drastiquement le budget du sport. C'est déjà que 0,2% des dépenses de l'État, le sport, donc c'est pas grand-chose. Et à quoi ça servait moi, j'ai une question à poser à tout le monde. À quoi ça servait d'obtenir les Jeux et d'organiser les Jeux si derrière, on n'y met pas les moyens pour que tous les clubs puissent accueillir tous les jeunes qui, voyant les Jeux, ont envie de pratiquer du sport, que les clubs n'aient pas les infrastructures pour accueillir les jeunes. On me dit qu'il y a des clubs qui refusent des licences.
Et donc là, on marche sur la tête. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'un effort très particulier devrait être fait en 2025 pour dire on a eu les Jeux, on veut faire la France une grande nation sportive, on s'en donne les moyens, et donc on ne baisse pas le budget, voire même, j'allais dire, à la marge, on l'augmente pour répondre aux besoins. Et par rapport à des économies qui sont réalisées, on parle de 50 milliards, là, dans le sport, on parle de millions d'euros. C'est pas pareil. On a plein de questions pour toi sur le plateau. Oui. Thomas. Justement, bonjour Thierry. Est-ce qu'on peut déjà anticiper l'impact qu'aura cette coupe du budget? C'est-à-dire, est-ce que c'est les missions gouvernementales qui vont être impactées? Est-ce que c'est les mouvements associatifs? Est-ce que ça va être les infrastructures? Qu'est-ce qui va être concrètement impacté directement par cette coupe du budget? Il peut y avoir des conseillers techniques. Vous savez que l'État finance 1440 conseillers techniques qui sont affectés à des fédérations, mais qui sont donc payés par le budget de l'État. Il peut y avoir des coupes là-dessus. Il peut y avoir bien sûr des crédits budgétaires qui vont être amputés à l'Agence nationale du sport qui s'occupe du haut niveau et qui s'occupe en même temps de faciliter la pratique sportive par des subventions qui sont versées à des clubs, paiement d'infrastructures et ce genre de choses. C'est de mémoire 400 millions d'euros que l'État verse à l'Agence nationale du sport, une baisse de ce côté-là. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, il y a tous ces postes sur lesquels il va y avoir des baisses. Et après, depuis longtemps, des parlementaires se disent qu'il y a une manière de répondre à cela et de faire une augmentation sans toucher directement le budget de l'État. C'est les taxes sur les paris sportifs. Je vous rappelle qu'au départ, ces paris sportifs, lorsqu'ils ont été mis en place, c'était pour financer le sport. Et un jour, ils ont été plafonnés. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine somme, il y a un plafond et donc ça retourne dans le budget de l'État. Et quand on voit que sur les paris sportifs de mémoire, le plafond est à 30 millions, c'est-à-dire qu'il y a 30 millions qui sont affectés au budget du sport, et sur les 160 millions que rapportent les paris sportifs, tout le reste va au budget de l'État. Il suffisait de dire on déplafonne et que tous les revenus, les bénéfices liés aux paris sportifs sont affectés au sport. Ça nous permettrait d'avoir un budget, par exemple, à la hauteur. Ça a l'air simple quand tu l'expliques, Thierry. Est-ce que je peux te demander de faire des réponses un tout petit peu plus courtes sans te manquer de respect parce qu'on a plein de questions et on veut que tu répondes à toutes. Pierre Boubi. Bonjour Thierry. Moi j'ai une question par rapport à cette annonce. Est-ce que tu ne penses pas que c'est, pas un effet d'annonce, mais autant le message est catastrophique, mais est-ce que tu penses que ce budget-là de 800 millions, on l'a depuis un moment. Enfin, il n'y a rien qui a été fait pour qu'il y ait une culture de sport aussi et des choses qui ont été améliorées dans l'infrastructure, la logistique et tout ça. Est-ce que tu ne penses pas qu'on peut juste essayer de faire en sorte que ce budget soit utilisé à bon escient, en fait, mieux? Ils sont déjà bien utilisés vu le montant. Disons que là, on revient, on était en hausse. Et là, on va reprendre une baisse, et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'après les Jeux, on poursuive la hausse du budget du sport. Tu prépares les JO. En 2022, tu prépares les JO, il y a 700 millions. D'ailleurs, on le voit sur le graphique. Là, on est à 800 millions. On est encore au-dessus de 2022, où on était en pleine préparation des JO. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire la même chute de la même manière. Tu avais une part dédiée au... Non, là, c'est hors JO. Brahim Asloum. Non, alors, on voit que le contexte va être compliqué de plus en plus, que ce soit pour le sport ou pour d'autres domaines. Tu as mis en place le pacte de performance. Est-ce que c'est quelque chose qui va être encore, en tout cas, je pense, encore plus nécessaire aujourd'hui pour la précarité des athlètes, en sachant que les Jeux Olympiques viennent de passer, ils vont être de plus en plus oubliés. En tout cas, on va essayer, j'imagine, de passer à autre chose. Est-ce que ce pacte de performance va continuer, j'espère, à soutenir nos athlètes? Et rappelle-nous, le pacte de performance, c'est... Le pacte de performance, c'est, Thierry l'expliquera mieux que moi, mais c'est d'encourager les entreprises à être partenaires et embaucher des athlètes. Au niveau de l'Agence nationale du sport, le budget haute performance qui a été donc affecté et géré par Claude Onesta et Yann Cuchera a été de 114 millions d'euros. On a quand même les Jeux de Los Angeles à préparer. On a les Jeux d'hiver également avec Alpes françaises en 2030. J'ai malheureusement peur que ce budget soit amputé. Et s'il est amputé, ça veut dire que le soutien aux sportifs de haut niveau va baisser. Donc on va, pour certains, les retrouver dans la précarité. C'est la raison pour laquelle c'est vrai que le pacte de performance, qui est le soutien via le mécénat d'entreprises auprès des sportifs de haut niveau, va une nouvelle fois pallier
cette baisse que je regrette, parce que je pense que ces sportifs nous ont montré qu'avec un soutien financier, la performance était au rendez-vous et qu'on pouvait poursuivre les objectifs de rester dans le top 5 à Los Angeles. Mais pour rester dans le top 5, il faut s'en donner les moyens. Donc en fait, Thierry, ce que tu nous expliques, c'est que Los Angeles, c'était un effet d'annonce. Il y a eu Paris 2024, très bien. Maintenant, terminé, on passe à autre chose. Il fallait que tout soit beau. Ouais. C'est pas tort. Hein. C'est un peu le risque. C'est le risque. Merci beaucoup Thierry Braillard d'avoir été avec nous. On a réglé le problème de son, c'était très clair, c'était limpide et c'est toujours enrichissant d'avoir l'info qui vient de l'intérieur. Merci, à la prochaine. T'étais au match hier soir en tant que Lyonnais? C'est pour ça qu'il n'y a plus de réseau avec le but de Jonathan Rowe, il n'y a plus de réseau. Si tu peux éviter d'être désagréable, France, ce serait sympa. Ne reste pas avec nous alors parce qu'on va en parler juste après. Merci Thierry, à la prochaine. Merci, au revoir. Il y en a qui font plus de réseau, il n'y a plus de réseau. Pour parler de l'OM, il n'y a plus de réseau. Juste Brahim, tu as vu les trois différentes ministres des Sports qui se sont enchaînés. C'est bien les sportifs ministres des Sports, hein? On était dans une bonne dynamique. Quand il y a une bonne intention, oui. Quand tu vois Tony Estanguet, alors même s'il n'est pas été ministre, mais voilà, c'est ce qu'on se souhaite, nous, athlètes, c'est d'être représentés par des gens qui ont connu ça, mouillent le maillot, qui aiment le sport et les sportifs, qui font abstraction de tous les intérêts des uns et des autres. Sincèrement, moi, je rêverais d'avoir un ministre des Sports comme un Tony Estanguet. Il a dit que ça intéressant. intéressant. Non, je dis pas. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec toi. Je dis pas qu'Amélie n'a pas fait un bon travail. Je pense que c'était nécessaire et elle a structuré. Oui, sportif de haut niveau quand on est jeune, surtout, mais après il y a sportif de haut niveau quand c'est ta vie. Et là, c'est vraiment autre chose. Mais je trouve qu'elle a fait des bonnes choses. Je pense qu'on a une bonne base. Mais là, quand j'entends qu'il y a 200 millions en moins, sincèrement, le signal, il est perturbant. Je plains les sportifs là qui m'ont attaqué 2028 en sachant que tout ce qu'ils ont pu bénéficier juste avant les Jeux, parce qu'en plus, même pour un sportif ou pour l'être humain, on pense que c'est de l'acquis. Là, d'un coup, on leur enlève tout. Les sportifs, il faudra s'en souvenir. Et les sponsors ne seront pas tous au rendez-vous dès le départ. Il faudra s'en souvenir et pas leur taper dessus. Je suis d'accord que 2028, ça va être intéressant de voir comment on risque de se positionner.